Voilà 10 signes qui démontrent que tu es avec une personne narcissique. Alors déjà, pour commencer, il faut rappeler ce que c'est que le narcissisme. Le narcissisme, c'est une personne qui est focalisée sur ses besoins, indépendamment des autres personnes. Et donc, elle ne va pas respecter ni tes limites, et elle aura des comportements de domination vis-à-vis de toi. Ce qui fait que tu vas te retrouver dans un état de figement, exactement comme une proie chassée par un lion. Alors juste avant de te présenter les 10 signes, il faut que tu saches aussi une chose, c'est qu'il existe en gros deux types de narcissiques, alors 4 en tout, mais là, deux principaux. Le premier, c'est le narcissique overt, ça veut dire le narcissique grandiose, qui veut de l'admiration, qui se prend pour une personne qu'il n'est pas, au-dessus des autres, comme un roi. Et de l'autre côté, il y a le covert narcissique, qui va être lui ou elle plus vulnérable, un petit peu comme une personne dont on pourrait dire qu'elle est hypersensible, qui ne va pas poser ses limites, mais ça c'est aussi une forme de narcissisme. Le signe numéro un, c'est des attentes extrêmes du monde. Ça veut dire que cette personne, elle va toujours vouloir plus, plus d'argent, plus de relations, et ne sera jamais satisfaite de ce qu'elle a. Et ça va faire quoi? Ça va faire que probablement elle va avoir des comportements d'infidélité, elle va essayer de punir les autres, et surtout, elle va exiger des avantages que les autres n'ont pas, mais elle va les justifier en se disant je mérite plus que les autres. Numéro 2, le contrôle de l'apparence de l'autre. Et ça va se traduire par des commentaires assez désobligeants en disant voilà, j'aime pas ta coupe de cheveux, je préfère quand t'étais comme ça, je te trouve un peu gros. Des commentaires en réalité sur l'apparence de l'autre personne. Et ça, c'est une volonté de contrôler jusqu'à l'apparence pour qu'elle soit dans cette version idéalisée qu'il a ou elle a en tête. Parce que cette personne qui est narcissique, qui va avec toi, eh ben, sa crainte, c'est d'être critiqué par rapport à toi. Et c'est ça qui va créer de la colère en lui. Signe numéro 3, l'inattention aux besoins émotionnels. Donc déjà de 1, cette personne ne sera pas du tout connectée à ses émotions ni ses besoins de façon factuelle, mais encore plus, elle va dénigrer tes besoins et va faire en sorte que tu ne sois même pas écouté. Et dès que tu commences à exprimer tes besoins, et ben là, elle va se mettre en colère pour ne même pas les entendre. Numéro 4, cette personne va manipuler l'entourage pour te blesser ou te manipuler toi pour blesser l'entourage. Et donc là, elle va utiliser justement les failles qu'elle a observées dans ses relations et va les utiliser pour que toi, tu te retrouves à les attaquer. Et ça, c'est une manière aussi de t'isoler, puisque tu n'auras plus de relation. Et ça, on le voit notamment aussi avec des mères ou des pères qui sont narcissiques, qui vont utiliser leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes, et ils voudront l'admiration de leurs enfants. Et donc pour ça, ils vont aussi dénigrer la mère ou le père pour obtenir cette admiration. Numéro 5, le choix unilatéral. C'est-à-dire que cette personne, elle va décider pour les deux. Et il n'y aura pas de discussion, et il n'y aura pas d'échange spécifiquement. Et ça démontre un manque de respect. Un manque de respect par rapport à ta vision, à tes valeurs, et surtout, c'est un manque de considération. Signe numéro 6, la jalousie excessive. C'est-à-dire que cette personne, elle voit le monde comme un danger, et donc, si tu es en relation avec, va percevoir les autres comme des concurrents, des compétiteurs constamment. Et donc, comme tu vas voir ça, et bah toi, tu peux te dire ah mais c'est bien, il essaye de me conquérir par rapport aux autres. Non, il te voit comme un objet, comme un trophée. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est véritablement vis-à-vis de lui-même. Tu es une proie dans cette dynamique. Numéro 7, il va t'envier. C'est-à-dire qu'il va avoir des comportements de jalousie par rapport à des avantages que tu as. Et donc, il va te voir aussi comme un compétiteur ou une compétitrice. Ce qui va faire que vous allez avoir des conflits sur des choses où il n'y a pas nécessité de conflit. Cette colère, elle est liée à son narcissisme. Pourquoi pas moi? Numéro 8, une écoute qui est sélective. En fait, ça veut dire qu'il va prendre des bribes de ce que tu vas dire et va les utiliser notamment pour lui-même ou alors pour de futurs conflits, puisqu'il a une très bonne mémoire. Et donc ça va faire que tu vas te retrouver en porte-à-faux même après la discussion. Numéro 9, un déséquilibre dans les tâches, notamment ménagères. C'est-à-dire que cette personne ne va pas participer autant, ça va être toujours à toi de faire les choses qui sont contraignantes, parce que ces actions sont pour lui quelque chose de dénigrant. Et ça va à l'encontre justement de sa part grandiose. Et numéro 10, c'est la vision de l'autre personne comme support. C'est-à-dire qu'elle voit l'autre personne uniquement comme une succession de tâches. Il ne va pas la considérer, il ne va pas lui demander comment elle se sent et surtout savoir quels sont ses besoins.
il va te voir uniquement comme un objet. Et ça va se voir notamment aussi dans les rapports intimes, c'est-à-dire qu'il ne va pas considérer ce que tu désires, et si tu n'es pas contente ou pas content, eh ben cette personne va voir ailleurs. C'est extrêmement important de connaître ces dynamiques relationnelles parce que tu peux vite retomber ou tomber dans ces dynamiques qui sont toxiques, qui sont addictives. Et le problème, c'est que si tu y rentres, eh bien, ça va te demander des mois, des années pour te remettre de cette violence. Une violence que tu as probablement connue notamment dans ton enfance, puisqu'on reproduit ce qu'on n'a pas guéri. Et donc ton enjeu, c'est d'ores et déjà de savoir te sécuriser et de guérir de ces blessures émotionnelles pour retrouver la vie que tu mérites.